Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est le pasteur Marcel Kayembe. Je viens vous faire cette adresse ce matin pour essayer de corriger un comportement qui se vit pendant ce moment au milieu de l'Église. Nous sommes bergers parce que nous sommes gardiens des âmes, les âmes qui ne nous appartiennent pas, les âmes qui appartiennent au Seigneur. Nous ne sommes que des gardiens. Aucune de ces personnes qui est dans l'assemblée appartient au pasteur, à l'évêque, au responsable. Non, nous ne sommes que des gardiens. Nous sommes des hôteliers. Le Seigneur nous a laissé ces hommes pour que nous puissions prendre soin d'eux. Mais dans la manière que nous prenons soin de ces âmes, bien aimé, ça ne montre pas que nous sommes responsables. Nous sommes pasteurs. Nous sommes apôtres, nous sommes ceci, nous sommes cela. S'il vous plaît, je voulais dire, ayons du respect envers les enfants de Dieu. Un pasteur est tombé. Montrons à nos enfants que nous dirigeons la parole de Dieu, ce que le Seigneur nous recommande en cas d'espèce de ce problème. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment on peut régler cette situation? La parole de Dieu nous demande d'aller vers celui qui est tombé, bien celui qui est dans le mal, le faire voir son mal, qu'il se corrige. Mais si nous prenons ce que nous devrions faire dans le sacerdoce, nous amenons sur la place publique, ne pensez pas que nous sommes en train de construire parce que nous voulons soigner notre image, nous qui sommes victimes, non. Nous sommes en train de tuer, nous sommes en train de fragiliser la foi de ces enfants-là que nous sommes en train de gérer. Le Seigneur nous les a donnés pour garder. Et c'est de cette façon que nous prenons soin d'eux. Si les enfants commencent à trancher les problèmes entre papa et maman, qui deviennent cette fois-là pasteurs et qui sont brebis, si nous donnons les défauts de notre pasteur aux enfants, tranchez vous-même. Non, bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Je voudrais vous signaler tout simplement que c'est l'œuvre du diable. Le diable a vu le travail que nous avons fait dans cette nation pour gagner les âmes au Seigneur. Il a vu comment le feu de l'évangile est en train de monter avec puissance, surtout parmi les jeunes et nos papas qui nous ont portés dans la foi et nous ont présentés. Le diable voit comment est-ce que la flamme de l'évangile est en train de monter. Mais il n'est pas content. C'est pourquoi ces choses sont en train de sortir. Alors c'est sorti parce que l'un de nous a été attrapé par une balle, au front bien sûr. Mais protégeons-le, allons vers lui, aidons-le à comprendre, cherchons à ce qu'il se transforme, qu'il se répande, qu'il demande pardon au Seigneur, que le Seigneur le récupère dans son mal. Vous ne voyez pas que nous sommes en train d'œuvrer, non pas pour Dieu, mais nous œuvrons pour le diable. Si nous prenons la nudité d'un enfant, d'un père de famille, nous larguons ça chez les païens. Vous ne voyez pas que nous sommes en train de vendre les armes chez les païens pour détruire l'Église. Nous ne voyons pas que nous sommes en train de vendre les armes sophistiquées au diable pour détruire davantage les âmes qui sont faibles. Si tu es enfant de Dieu, bien-aimé, je vais te demander une chose. À partir de ce moment, peut-être que tu recevras ce message. Essaye d'arrêter, de supprimer, d'annuler les publications, de retirer tout ce que toi-même tu as publié en demandant aussi aux autres de faire le pareil pour que nous puissions arrêter cette hémorragie. Nos frères sont tombés, ils nous ont fait du mal dans le Seigneur, oui, mais il y a une façon de faire. Il y a une façon, parce que c'est l'Église qui est attaquée. Ce sont les armes qu'on est en train de vouloir récupérer par le diable. Je vous parle avec un cœur sincère que nous sommes en train de faire la publicité du diable si nous ne savons pas, en publiant ces audios, en publiant ces vidéos. Nous sommes en train de détruire l'Église. L'Église est sacrée.
L'église est sacrée, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en conjure, demandons à nos proches, à nos amis de retirer ces choses pour le bien de l'église. Cherchons des témoins, cherchons les anciens de la ville, cherchons nos papas dans la foi, allons vers les bien-aimés qui nous ont fait du mal, qu'on puisse suivre la démarche biblique, qu'on le parle. S'ils ne nous écoutent pas, c'est à ce moment-là qu'on va nous les livrer dans le média parce qu'on va les considérer comme un païen. Mais s'il reconnaît, il demande pardon. Non, bien-aimé, pardonnons. Et sommes-nous arrivés à pardonner 7 fois, 77 fois? Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ça? Si nous ne sommes pas arrivés à ça, donc le Seigneur nous a donné encore la possibilité de faire. Vraiment que Dieu vous bénisse en recevant ce message. Travaillons pour le compte de l'évangile. Affermissons les âmes qui sont faibles. Affermissons celles qui sont tombées. Soutenons-le, allons en prière, prions pour l'Église, cherchons que le Seigneur les restaure, les récupère parce que ce sont des soldats avec qui nous sommes au front pour garder et gagner les âmes de Dieu. Bien-aimés, ces hommes-là, par leur évangile, ils ont touché une âme, ils ont gagné les âmes au Seigneur. Ces hommes-là, par leur parole, ils ont amené les âmes au Seigneur. Ne nous réjouissons pas. Rien de joie dans ça. Si vous me voyez, je suis convalescent, mais j'ai senti une responsabilité. En tant que père de famille, en tant que gardien de âme, j'ai senti une responsabilité, une lourde responsabilité parce que nos enfants qui sont encore faibles font s'enfoncer davantage. La justice ne peut pas faire un travail dans l'église. Non. Les réseaux sociaux ne peuvent pas venir remplacer le Saint-Esprit. Non. Nous avons tout ce qu'il faut pour régler ces choses. La Bible nous a parlé de ces histoires. Quand l'homme de David a péché, Nathan est allé le voir. Nathan était prophète. Il est allé le voir. David a demandé pardon. Il a reconnu sa faute. Il a demandé pardon à Dieu. Et aujourd'hui, nous les prêchons comme étant un modèle. Oui, il est modèle, mais dans tout. Il est modèle, il s'est repenti, il a commis des forfaits, mais il s'est repenti, il a arrangé. Dieu ne l'a pas tué pour ça. Les erreurs peuvent venir. Est-ce que celui qui est tombé là est le seul? Est-ce que vous, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, quand vous expliquez le fait que Jésus, quand on a amené la femme qu'on a attrapée en flagrance de l'adultère, d'adultère, quand on l'a amené, c'est que Jésus écrivait par terre que ces gens-là n'ont pas pu jeter leur pierre sur la femme. Est-ce que vous n'interprétez pas ça très bien? Est-ce que parce que lui, ces audios ou bien ces vidéos sont sortis, qu'il est plus mauvais? Mais parmi nous qui avons des pierres à la main, il y en a qui sont plus pires que lui. Parce que toi, tes vidéos ne sont pas sorties. D'ailleurs, quand ces vidéos sont sorties, il y en a qui sont allés voir ceux-là qui détiennent leurs vidéos pour leur dire, bon, tchanase, nakopesa, nakofuta, pardon, bomamoto, misusu bazali. Mais ce n'est pas ça la démarche chrétienne. N'allons pas sur la place publique. Écoutez encore la voix du Saint-Esprit. Ne dites pas que je n'écoute personne. Non, vous devez écouter quelqu'un parce que c'est lui qui est en vous. Si vous ne nous écoutez pas, nous les humains, écoutez au moins le Saint-Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit ne vous demandera pas d'aller sur les réseaux sociaux parce que le Saint-Esprit n'est pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas lui qui vous demande d'aller sur les réseaux sociaux. Je m'excuse. Alors, de grâce, arrangeons encore en famille, retirons les armes nucléaires que nous sommes en train de donner au diable pour détruire l'Église. Merci beaucoup. Que cette parole, quand elle va tomber dans vos oreilles, écoutez-nous. Nous sommes vos frères. Nous sommes vos amis. Nous avons plus du mal aussi, comme vous le présentez. Nous avons du mal de perdre nos amis dans ce front. Les hommes qui ont fait aussi un travail considérable dans ces pays, nous avons ce mal-là dans notre cœur. Mais fortifions-le. Demandons-le de se relever, que le Seigneur le restaure. Nous aussi, demandons au Seigneur de guérir notre âme qui est abattue à cause des calomnies, à cause des choses qui sont dites sur nous, à cause des complots. Il n'y a que le Seigneur qui peut bander nos plaies.
Vraiment, que Dieu bénisse son Église, que nous tous regardons de l'avant parce que l'heure est grave, nous devons aller de l'avant. Amen. Que Dieu vous bénisse.